Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, vous avez donc voulu repasser le bac philo ce matin et vous vous êtes demandé ce qu'un économiste aurait bien répondu à l'un de ces sujets, donc travailler moins, est-ce vivre mieux? Donc vous avez 2 minutes et demie. Bon, il est bon Fabienne de jeter parfois des défis, alors pourquoi pas avec ce magnifique sujet de philo donné aux élèves de Terminale S hier matin, travailler moins, est-ce vivre mieux? Un économiste aurait sans doute d'abord relevé que ce sujet semble vouloir opposer deux verbes, vivre et travailler, et deux adverbes, moins et mieux, qui induisent d'emblée une dose de quantité, de relativité, de subjectivité. On peut d'abord plaider, dans un premier temps, que pour vivre mieux, l'homme a d'abord dû s'extirper du travail, se libérer de l'esclavage, de l'asservissement, de l'exploitation du travail. Il fut un temps où l'homme s'est littéralement tué à la tâche. Il fallut attendre le 19e siècle pour que le temps de travail commence à être encadré. La loi des 10 heures en 1848, la journée de 8 heures dans les mines en 1905, puis les 40 heures avec le Front populaire, dont on fête ce printemps-ci le 80e anniversaire. Les 39 heures de Mitterrand, les 35 de Jospin ont symbolisé l'histoire des luttes sociales et pas seulement en France. Il faut ajouter que le travail génère encore d'importantes inégalités en termes d'espérance de vie. On sait par exemple qu'un ouvrier vivra en moyenne 6 ans de moins qu'un cadre. Donc, dans de nombreux cas, oui, travailler moins, c'est vivre mieux et c'est en tout cas vivre plus longtemps. Sauf que travailler, Vincent, et nous en savons quelque chose, nous les femmes, c'est aussi s'émanciper. Exactement, Fabienne, et c'est tout l'intérêt, toute la force de ce sujet. C'est ma seconde partie ou mon antithèse, si vous préférez. Oui, tant l'histoire du travail est aussi celle de l'émancipation de l'être humain. Travailler, c'est s'émanciper de sa condition, c'est conquérir son autonomie, choisir son destin, construire la réalisation de soi, en un mot, s'épanouir. L'arrivée massive des femmes sur le marché du travail a ainsi constitué l'une des grandes révolutions du XXe siècle. Par le travail, les femmes ont conquis leur indépendance, leur autonomie, leur liberté, leur place dans la société. Il y a donc pire dans la vie que de travailler, c'est de ne pas travailler. Dans nos sociétés hantées par la crise et le chômage de masse, le travail, la question du travail est devenue la première revendication. Et puis c'est aussi une question très politique et culturelle en fait. Mais oui, Fabienne, car l'actualité nous montre que plusieurs conceptions s'opposent en Allemagne ou au Royaume-Uni, par exemple. Tout vaut mieux pour être heureux que le chômage et l'inactivité, y compris les petits boulots mal payés, souvent précaires, parce que travailler, même dans ces conditions, c'est garder un lien social, c'est être utile, c'est participer à la société, c'est gagner même péniblement sa vie et donc créer les conditions d'un avenir meilleur. Alors que ces petits boulots, ces mini-jobs, comme on dit, sont en France globalement rejetés, jugés dégradants et condamnables. Nos sociétés sont à la recherche, en fait, d'un nouvel équilibre entre le travail en pleine mutation, le temps libre et l'allongement avec l'allongement de la durée de la vie et l'épanouissement. Je terminerai par cette citation de l'écrivain italien Primo Levi qui au cours de sa vie avait beaucoup côtoyé le malheur. Primo Levi disait ceci: pour vivre heureux, il faut forcément avoir quelque chose à faire et, ajoutait-il, pas quelque chose de trop facile. Je vous laisse méditer, Fabienne. Voilà, un plan en 3 parties avec une citation à la fin. Je vous mets 14, vous pouvez revenir demain.